J'ai le privilège de commencer une nouvelle série de prédications sur la première épître de Jean. Et à vrai dire, est-ce vraiment le bon terme d'utiliser épître? Est-ce vraiment une lettre? Lorsque j'écris une lettre, normalement, je l'adresse à quelqu'un. Vous cherchez en vain, dans la première épître de Jean, un début, un destinataire. Pas du tout quelque chose de très personnel pour dire, voilà, je vous connais personnellement. On a donc l'impression de se trouver en face plutôt d'un sermon qu'on a écrit, ou un traité, ou un exposé sur la vie chrétienne. Il est intéressant de s'attarder sur un mot important au commencement. Lorsque vous ouvrez la Bible, vous tombez sur ces mots qui sont affichés à l'écran. Genèse, premier chapitre, premier verset. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Dieu existe. Dieu agit. Il n'a jamais été créé. Il n'avait jamais besoin de pelles ou des outils. Il parle et les choses se réalisent. Bien des milliers d'années plus tard, ces gens qui recommencent ou qui commencent son évangile presque pareillement. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. On est passé du Dieu créateur à la parole créatrice. Et cette parole créatrice, nous le voyons par la suite, c'est Jésus-Christ. Il est celui qui revendique le même statut que Dieu, le Créateur. Il est celui qui parle, celui qui est au début de tout. Toutes choses ont été faites par elle. Toutes choses ont été faites par Jésus-Christ, sont maintenues par Jésus-Christ. Rien, absolument rien de ce que nous pouvons voir, apercevoir, que nous connaissons, n'a été fait sans la personne de Jésus-Christ. Nous passons quelques dizaines d'années, ou peut-être une dizaine d'années seulement, dans l'épître de Jean, ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé, que nos mains ont touché concernant la parole de vie. De nouveau, on commence avec le commencement. Au début, nous avons entendu la parole de vie. Nous l'avons entendue. Nous l'avons vue de nos yeux. Nous l'avons même contemplée. Nos mains l'ont touchée. Cette parole que l'on peut entendre, ce Dieu créateur, maintenant se manifeste visiblement. Et cet épître s'ouvre donc avec une déclaration forte. Celui qui vous parle au nom des apôtres est une personne qui était témoin oculaire. Il a vécu avec le Christ. Il a passé du temps avec lui. Encore deux aspects intéressants. Pourquoi Jean a-t-il écrit l'Évangile selon Jean? Dans le chapitre 20, verset 30, Jésus a fait encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. L'Évangile nous ouvre les yeux sur la personne de Jésus-Christ pour que nous parvenions à la foi. L'épître de Jean a un autre but. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous
qui croyez au nom du Fils de Dieu. Je n'espère pas d'avoir la vie éternelle. Je ne suppose pas que j'ai la vie éternelle. Je ne tremble pas dans l'incertitude. Ai-je la vie éternelle? Le texte nous le dit. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez. Et il ne faut jamais s'arrêter avant qu'on est sûr. Cette lettre, ou plutôt cet exposé, ce sermon, il est là pour nous donner cette ferme assurance. Je suis sauvé, j'ai la vie éternelle, je suis un enfant de Dieu parce que j'ai mis ma confiance en Jésus-Christ, en le Fils de Dieu. Il est également intéressant d'aborder cet épître d'une autre manière. Plusieurs fois, on lit dans cet épître « j'ai écrit » ou « je vous ai écrit ». Et j'en ai relevé 4 qui me paraissent intéressants. Les autres le sont aussi, mais bon, on fait quelques choix quand même. Dans le chapitre 1er, verset 4, « Et nous écrivons ces choses afin que notre, ou d'autres traduction écrite, votre joie soit parfaite. » Une joie parfaite, c'est le but de cet écrit. Nous avons dans le monde 1000 façons de nous réjouir, 1000 sources de joie, toutes plus éphémères que l'autre. Ici, il ne s'agit pas d'une joie qui s'évanouit après quelques instants. Elle est liée à la personne de Jésus-Christ, au Fils éternel, donc une joie éternelle et parfaite. Dans le chapitre 2, verset 1, « Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. » Ce passage nous met à la place. Qui de nous peut prétendre être sans péché? Le péché nous colle quelque part à la peau. Et ce texte nous invite d'aller à la rencontre de Jésus, confesser nos péchés, et il nous purifie. Il nous transforme par sa grâce. Jésus-Christ est notre avocat auprès du Père. Il nous défend. Troisième passage. Je vous ai écrit non que vous ne connaissiez pas la vérité, mais parce que vous la connaissez. Et parce qu'aucun mensonge ne vient de la vérité. Alors franchement, si nous connaissons, pourquoi on aurait écrit les mêmes choses? Je pense que nous sommes assez oubliés. Moi, premièrement, mais je suppose que vous aussi, vous oubliez ici et là des choses. Et nous avons besoin, dans un monde qui ne se soucie absolument pas de Dieu, de nous rappeler les choses qui sont importantes, qui sont essentielles. Nous avons besoin de nous nourrir de cette vérité, la vérité manifestée en Jésus-Christ. Nous avons besoin d'être imprégnés en quelque sorte dans tout notre être de la pensée de Dieu. Et cela ne se fait pas en un clin d'œil. Ce n'est pas parce que vous avez lu l'Évangile que vous l'avez saisi. Quand vous l'aurez lu la 100e fois, vous êtes encore là pour dire « Tiens, je ne l'avais pas remarqué auparavant. » C'est comme un millefeuille. Vous soulevez un truc après l'autre et vous découvrez toujours quelque chose de nouveau. Vous ne serez jamais arrivé à la fin. Et ce n'est pas pour vous décourager, mais c'est pour vous laisser toujours de nouveau la surprise. Ah! Même après 100 fois, je découvre des merveilles. Ça vaut la peine. Et le dernier verset que je relève, « Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. » Donc, encore ce verset pour avoir une ferme assurance.
cet exposé n'est pas écrit à la manière française. Une introduction et après un développement de la pensée, une conclusion et surtout une conclusion qui reste ouverte pour vous laisser des pistes pour le prochain travail. Non, merci. Ici, on a l'impression que c'est un peintre. Il jette des touches un peu ici et là et vous avez donc tout plein de sujets. Tout d'abord, ça commence avec le témoin, le témoignage des apôtres. Ensuite, on insiste sur la communion avec Dieu, la communion fraternelle. Ensuite, c'est le problème du péché et du pardon, la rémission des péchés, l'avocat qui nous défend. Nous avons l'opposé entre haïr et aimer son frère. L'un exclut l'autre. C'est une manière de discerner à travers les différents sujets qui peut prétendre être un enfant de Dieu. Vous ne pouvez légalement prétendre être un enfant de Dieu si vous haïssez votre frère, dit le texte. Il y a plusieurs d'autres tests pour regarder si nous sommes véritablement chrétiens. Il y a même quelques textes, quelques versets qui sont spécifiquement centrés sur les enfants, sur les jeunes et pour les pères. Il y a une opposition entre le monde et le Père. Le monde n'est pas le globe, comme je l'ai représenté sur cette image, mais c'est cette pensée qui ne se soucie pas de Dieu. C'est cette pensée qui est opposée à ce qu'enseigne la parole. On ne peut pas aimer le monde et prétendre être un enfant de Dieu. C'est impossible. Vous voyez, il y a un critère après l'autre qui est établi. L'Antéchrist, à 2 reprises, on parle de l'Antéchrist et il faut le discerner, reconnaître, pas se laisser avoir dans ses pièges. Au départ, c'est l'amour de Dieu qui nous interpelle pour que nous devenions enfants de Dieu. Et en tant qu'enfants de Dieu, nous devons vivre dans la vérité. Parce que le Christ lui-même est la vérité, le véritable, le Dieu véritable. Aimer par Dieu, ça nous conduit tout naturellement à aimer ceux que Dieu lui-même a aimés. Donc, aimer les frères et les sœurs, bien sûr. Et une autre parole intéressante, l'amour parfait bannit la crainte. L'amour parfait bannit la crainte. Tous ces sujets et bien d'autres encore sont mentionnés dans cet écrit. Et il y a encore une chose étrange. Quand vous aurez lu tout ce texte, chapitre 5, dernier verset, enfants ou petits-enfants, ne vous adonnez pas aux idoles. C'est comme ça que finit ce texte, c'est quand même assez étonnant. Nous, dans notre siècle, nous pensons les idoles à ces statues devant lesquelles on se jette par terre et on les adore, c'est du passé. N'oublions pas, nous avons peut-être bien plus facilement aussi des idoles, pas des statues, mais l'argent est pour beaucoup une idole, la réputation pour d'autres, l'importance, le travail, la famille, les enfants, la voiture, et que sais-je encore, 1000 façons de se faire une idole et d'en être complètement pris. Ce texte-là nous interpelle pour mettre les bonnes priorités. J'ai essayé de trouver un plan convaincant qui serait plus ou moins unanime. J'ai cherché dans tous mes commentaires. C'est une profusion d'idées qui ne corroborent absolument pas.
Donc, ça montre que ce texte est assez difficile pour lui donner une structure, tout simplement puisque ce n'est pas un Français qui a écrit. C'est un Hébreu qui a écrit. Et donc, du coup, il part avec des impressions. Mais si vous voulez, vous pouvez aller sur Bible Project. Et là, vous avez, par exemple, l'affiche assez confuse quand vous le regardez comme ça. Zut, qu'est-ce qui m'arrive? Comment est-ce que je vais la comprendre? Mais Bible Project a prévu, elle montre une vidéo, comme ça vous pouvez saisir ce qui est inscrit sur cette affiche. J'ai trouvé quand même un texte un plan qui me paraît assez convaincant. Je vous le présente. Le chapitre 1er jusqu'au chapitre 2, 17, tout se centre sur la personne de Jésus-Christ. Ensuite vient un deuxième paragraphe qui s'est scindé en deux. Il s'agit tout d'abord de l'Antéchrist qui est présenté, on avertit, et ensuite l'antidote, l'amour. L'amour vécu en la personne de Christ dans le concret. On retombe de nouveau sur l'Antéchrist pour reparler de nouveau de l'amour dans tous ses aspects. Et le dernier chapitre est concentré sur la personne de Christ. Donc une façon de la présenter, bien sûr, lui, il va après détailler chaque titre et finalement le plan se tient sur 2 pages A4. Une façon de dire combien c'est pas évident de donner une structure à cet écrit. Je vais vous lire maintenant le texte selon la Bible juive complète. La parole qui donne la vie. Elle existait dès le commencement, nous l'avons entendue, nous l'avons vue de nos propres yeux, nous l'avons contemplée, nous l'avons touchée avec nos mains. La vie est apparue et nous l'avons vue. Nous lui rendons témoignage et nous vous l'annonçons. C'est la vie éternelle. Elle était avec le Père et nous est apparue. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous le proclamons, afin que vous soyez vous aussi en communion avec nous. Cette communion, nous l'avons avec le Père et avec le Fils, Yeshua, le Messie. Nous écrivons ceci afin que notre joie soit complète. Puisque c'est une Bible juive, Yeshua, ça veut dire Jésus. Et le Messie, c'est tout simplement un autre mot pour dire le Christ, juste pour vous mettre à l'aise. Je commence donc avec la première partie, 1 Jean, chapitre 1er, verset 1. La parole qui donne la vie. C'est ainsi commence ce texte dans la Bible juive. Il faut quand même dire, dès le début, en principe, cette partie du texte se trouve à la fin de ce verset. Mais ils ont trouvé de le mettre au début, ça nous donne tout de suite l'essentiel de ce texte, de ce verset, la parole qui donne la vie, ou la parole éternelle. Cette parole n'est pas simplement une parole que l'on peut entendre, elle est incarnée, c'est la personne de Jésus-Christ. Elle existait dès le commencement. Il n'y avait pas de début. Dès le commencement, elle était déjà là. Et l'apôtre Jean et les autres apôtres l'ont entendu. Ils ne l'ont pas simplement entendu, mais ils l'ont aussi vu de leurs propres yeux. Et ils l'ont contemplé. Ce Jésus les a surpris plus d'une fois. Lorsqu'il était transfiguré, je pense, ils étaient profondément perturbés. Lorsque Jésus a permis une pêche miraculeuse, ils étaient saisis d'effroi. Et lorsque Jésus a réveillé des personnes de la mort, ils étaient tout bouleversés de voir, il est maître de la mort. Ils l'ont contemplé, ils ont
essayer de saisir qui c'est, qui se tient là devant nous. Et nous voyons que jusqu'à la fin, lorsque Jésus est ressuscité, il y avait encore des doutes au-dedans de leur cœur. Mais qui est-ce? Celui-là qui se tient devant nous. Et lorsqu'ils avaient reçu le Saint-Esprit, ces mêmes hommes assez indécis, inquiets, sont devenus des témoins fidèles, dévoués, motivés, et qui parcouraient le monde de l'époque avec courage, persévérance. Nous l'avons touché avec nos mains. Ils ont passé du temps avec Jésus. Quand j'entends ce texte-là, nous l'avons touché à nos mains, je pense tout simplement à Thomas. Lorsque Thomas se trouve en face de Jésus, Jésus lui dit, parce qu'il avait douté auparavant, « Alors, prends tes doigts, mets-les dans les trous de mon côté. Vérifie que je suis vraiment là devant toi, en chair et en os. » Ce Christ n'était pas une idée abstraite. C'est véritablement un homme, Dieu, devenu homme, qui a vécu parmi son peuple, qui a vécu avec les gens de son époque et qui était soumis aux mêmes contraintes comme n'importe quel autre être humain. Il fallait qu'il mange, il fallait qu'il dorme, il fallait qu'il se déplace à pied, sauf après la résurrection, ça allait un peu plus vite. Mais avant, il fallait qu'il se déplace. Il était fatigué. Il avait les mêmes contraintes que nous. Ce texte insiste. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est bienvenu dans ce monde en tant qu'humain. Jésus-Christ, un humain. Et parce qu'il est humain, il peut sauver les humains. La vie est apparue et nous l'avons vue. Nous lui rendons témoignage. Et nous vous l'annonçons, c'est la vie éternelle. C'est intéressant de regarder des textes de l'Évangile selon Jean. Hop là. Donc, le premier, c'est dans Jean, l'Évangile selon Jean, chapitre 1er, verset 14. « Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. » La vie est apparue. Quand on le lit dans l'Évangile selon Jean, c'est une gloire qui est apparue. Et quand on parle de la gloire, pour un juif, ça renvoie toujours à la gloire qui a rempli le temple. Le temple rempli de la gloire de Dieu est devenu un lieu tellement saint que plus personne ne pouvait entrer dans ces lieux. La présence de Dieu. Dans l'Israël du désert, la présence de Dieu était une assurance pour le peuple. Il avait sa tente, la tente d'assignation ou le tabernacle dans lequel il était présent et accessible. Jésus est la vie éternelle. Nous pouvons lire dans 1 Jean 5, 11, « Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. » La vie éternelle est liée à la personne. Jésus-Christ lui-même est la vie éternelle. Et en entrant dans notre vie, nous bénéficions de cette vie qui est la sienne, la vie éternelle. Il y a aussi dans l'Évangile selon Jean un passage qui est très intéressant. Lorsqu'il avait ressuscité Lazare, il dit, au verset 25,
donc chapitre 11, verset 25. « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il sera mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » C'est une parole extraordinaire. Même si je meurs physiquement, ce n'est pas pour autant que j'ai perdu la vie. Si je crois en Jésus-Christ, j'ai une vie qui dure pour l'éternité. Et dans le chapitre 14, verset 6, il dit, Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Jésus-Christ, il est la vie. Elle était avec le Père et elle nous est apparue. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous le proclamons, afin que vous soyez vous aussi en communion avec nous. Cette parole, elle était auprès du Père. En Jean 1, 18, on lit « Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père, c'est celui qui l'a fait connaître. » Voir, comprendre qui est Jésus, ça nous permet de saisir et comprendre Dieu le Père. Ce que nous avons vu et entendu, nous le proclamons afin que vous soyez vous aussi en communion avec vous. De quelle communion parle-t-il ici? Ce n'est pas clairement exprimé. Mais je pense tout automatiquement à 1 Corinthiens 12, 13, où on parle que nous étions baptisés dans l'esprit, dans un seul esprit, pour former un seul corps. Lorsqu'une personne vient à Christ, il est habité par le Saint-Esprit pour former un corps. Et ce corps, c'est l'Église. Chaque chrétien est intégré dans l'Église universelle. Et chaque chrétien est censé participer à la Sainte Seine. 1 Corinthiens 10, 16b, le pain que nous rompons, n'est-il pas la communion au corps de Christ? Lorsque l'Église se réunit pour rompre le pain, nous exprimons que nous formons une unité en la présence de Dieu. Nous sommes l'Église dont Christ est la tête, le chef. Cette communion, nous l'avons avec le Père et avec son Fils, Yeshua le Messie. Nous écrivons ceci afin que notre joie soit complète. La communion dans l'Église n'est pas simplement un lieu où je rencontre des amis, des personnes qui pensent comme moi. D'ailleurs, vous vous rendez compte, dans l'Église, vous avez pas mal de personnes où les avis divergent. Et ce n'est pas aussi facile que ça de trouver une union parfaite dans les pensées. Non, cette union, cette communion que nous avons, elle est centrée sur la personne de Dieu, elle est centrée sur la personne de Jésus-Christ, et nous sommes les sujets de notre Dieu. Dans cette communion avec le Père, dans cette communion avec Jésus-Christ, dans cette communion avec les autres qui croient en Jésus-Christ, nous trouvons notre joie durable, une joie parfaite, une joie qui ne prendra jamais fin. Que pouvons-nous dire comme conclusion de 1 Jean, chapitre 1er, verset 1 au verset 4? Le texte a insisté sur l'importance d'un témoignage oculaire pour nous faire connaître, découvrir qui est Jésus. Ce texte insiste sur l'importance du ministère terrestre de Jésus. Il était présent, on le voyait, on pouvait lui parler, on pouvait même le toucher. C'est lui qui révèle le Père et il se révèle en tant que Fils. Et il se révèle comme celui qui donne la vie. Seule personne, seul Dieu
qui donne la vie éternelle. Ainsi, ces 4 versets nous préparent pour la découverte de cet épître, de ce texte. Et je vous encourage, avant les prochaines prédications, mettez-vous déjà à lire ce texte. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Vous en tirerez beaucoup plus de profit lors des prochaines prédications. Que Dieu vous bénisse. Amen.